Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eco Business, le premier numéro de l'année 2013 et nous allons parler d'Arik Air, cette compagnie d'aviation nigériane qui est opérationnelle en RDC depuis maintenant plus d'un mois. Et nous recevons sur ce plateau Béni Gaston Benga, directeur général de Sion Airlines, une compagnie d'aviation congolaise via laquelle Arik Air agit en RDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Claude. Meilleurs vœux pour l'année 2013. Merci, je vous les réciproque. Alors, comment peut-on expliquer ce mariage Arik Air, Sion Airlines? Merci d'abord pour l'opportunité que vous nous accordez. Je voudrais, avant de faire quoi que ce soit, présenter les vœux le meilleur. Si j'ai l'opportunité, comme c'est la première émission de l'année, je présente les vœux le meilleur au chef de l'État avant d'arriver à justement cette symbiose entre Arik Air et Sion Airlines. Oui. En fait, c'est comme je l'ai introduit tout à l'heure, l'appel a été très fort en tant que Congolais, voyant ce qui est en train de se passer dans les divers domaines. Sion Airlines, une compagnie aérienne de droit congolais, a pu faire ce mariage avec Arik Air, qui est aussi une compagnie privée de droit nigérienne. Donc, juste dans le souci de rapprocher les deux pays pour devoir desservir le peuple congolais, étant donné que c'est un domaine qui nous intéresse, dans lequel on s'est investi depuis plus de 3 ans. Alors, Arik Air, une compagnie nigériane, pourquoi avoir choisi la RDC pour opérer dans le domaine de l'aviation? Il est évident que la RDC est l'un des grandes nations, et c'est un pays qui est d'abord au cœur de l'Afrique, de par sa position géographique et avoir tous les atouts qu'il y a dans notre pays, aussi en termes de population. Nous avons une population de 71 millions d'habitants et qui voyage beaucoup. Et qui voyage beaucoup. Le peuple congolais, il est voyageur de par sa nature. Et donc c'est ainsi qu'on a choisi le Congo, parce que les avions et les compagnies d'aviation, quand on les monte, c'est sur base de besoins qu'il y a. Il faut répondre à un besoin. Et qui dit besoin, dit population, et dit passagers, ainsi que leur cargo à déplacer. Alors, bon, en RDC, il y a déjà une panoplie de compagnies qui sont déjà très bien installées, bien enracinées. Comment comptez-vous vous démener dans tout ça? C'est très important, vous savez, c'est dans la compétition qu'on excelle et qu'on se distingue. Nous, on n'est pas intimidés par... vous aviez d'ailleurs dit l'autre fois que vous aimez bien la compétition. C'est dans la compétition qu'on se distingue. Donc, en dépit de toutes les compagnies qui sont en train de s'installer en RDC, c'est vrai que la plupart d'entre elles ont été amenées par d'autres partenaires que le Congolais eux-mêmes. Maintenant que le chef de l'État a lancé le message, nous répondons positivement à ces messages en mettant la main dans la pâte pour aussi, à notre tour, ramener aussi d'autres compagnies d'une même taille et qui puissent desservir notre pays comme nous en connaissons les besoins. Alors, vous parlez de l'appel lancé par le chef de l'État. Alors, quelle est la valeur ajoutée qu'Arik Air va apporter justement dans ce domaine aérien congolais qui est réputé comme étant très risquant, on parlait même des appareils, des cercueils volants. Quelle sera la particularité d'Arik Air? La particularité d'Arik Air, c'est d'abord du fait que ce soit un investissement africain. Oui. Et aujourd'hui, Arik Air, au niveau du Nigeria, a pratiquement pris la place de la compagnie nationale Nigerian Airways en son temps. Oui. Et comme vous le savez, nous avons une flotte de 23 avions, dont le plus âgé a 5 ans. Et en lieu et place des cercueils volants, et c'est des appareils neufs de nouvelle génération que nous sommes en train d'amener pour devoir desservir notre population. Alors, comment comptez-vous convaincre cette clientèle qui était, on peut dire, acquise à d'autres compagnies que je ne peux pas citer ici? Comment comptez-vous conquérir cette clientèle-là? La concurrence de la clientèle, bon, pour convaincre la clientèle, c'est simple, dans le sens où
toi et moi, nous avons toujours été aussi sur des avions. D'une manière ou d'une autre, la clientèle en question, elle connaît, elle sait faire la différence entre les nouvelles machines et les anciennes machines. Le service à bord, c'est quelque chose. Et les clients étant rois, et on connaît très bien que dans la plupart des cas, les clients se retrouvent négligés. Il y a personne qui les prend en charge comme il se doit. Après avoir servi une population comme une population nigérienne, de par leur tempérament, c'est des gens qui parfois sont très agressifs et leurs exigences sont quelquefois contradictoires. Ils peuvent vraiment exiger ce qui est irréel. Mais si on a réussi à convaincre cette clientèle-là à ce niveau-là et qu'on est passé pratiquement par toutes les certifications aujourd'hui, pour ton information, au départ de Lagos, Arik Air fait des vols directs à New York, on fait des vols directs à Londres, Heathrow, et puis en Afrique du Sud, vous comprenez qu'on doit avoir suivi. Alors vous avez parlé des péripéties qui ont précédé l'installation d'Arik Air en RDC. Quelles sont ces péripéties? Il y a eu des complications d'ordre administratif ou tout s'est passé comme sur des roulettes? Non, les choses se sont passées convenablement. Il y a eu les péripéties qu'il y a eu, c'était pratiquement indépendamment de la volonté de deux peuples. Vous savez qu'on avait quand même traversé une période de turbulence et la situation politique, la situation économique à un certain moment, ça ne donnait pas vraiment des assurances aux partenaires. Avec l'insécurité. Avec l'insécurité qu'il y avait et tout, mais nous sommes bien placés pour devoir défendre notre pays et puis donner l'image exacte de ce que c'est que la RDC aujourd'hui. Donc, il faut aussi admettre que c'est important. On ne peut pas seulement permettre à une compagnie de venir desservir une nation sans qu'on ait fait les audits nécessaires. C'est ainsi qu'après avoir approché le ministère des tutelles, ainsi que l'autorité de l'aviation civile, il fallait qu'une équipe se déplace pour arriver au Nigeria, auditer la base d'Arik Air et voir en termes de sécurité comment les choses se passent, voir la flotte qu'ils ont et vérifier aussi éventuellement tout ce qu'il y a comme personnel et puis s'assurer que tout est fait selon les normes. Pour installer cette compagnie en RDC, vous personnellement, vous avez trouvé que le climat des affaires était propice, était favorable pour que justement vous veniez opérer en RDC? Oui, parce que déjà, vous savez, il y a des compagnies traditionnelles qui sont déjà ici sur place et qui sont déjà en train de desservir. Donc, comme vous n'avez pas voulu citer le nom, je veux abonder dans le même sens. Je n'aimerais pas citer le nom de sociétés, de compagnies d'aviation traditionnelles qui desservent la RDC. Il y en a même qui font 7 jours sur 7, qui viennent en RDC. Donc, cela ne pouvait que rassurer Arik Air pour comprendre que si ceux qui ont précédé sont sur terrain et qu'ils ont plus de fréquences, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent hésiter. Alors, Arik Air, c'est une grosse machine, comme vous avez l'habitude de le dire. Peut-on savoir à quel le chiffre d'investissement? En fait, si c'est pas un secret, au moins. Non, c'est pas un secret parce qu'en fait, les prix des avions aujourd'hui, Alain, nous sommes le monde a beaucoup évolué. Tu peux aller sur Internet vérifier ne fût-ce que ce que peut être le coût d'une machine telle qu'un 737. Dans les millions ou dans les milliards? C'est dans les millions. Et puis maintenant, quand tu fais fois le nombre de flottes, c'est quand même dans les milliards en investissement. Et pour ton information, ne fût-ce qu'en pièces de rechange, on a les pièces de rechange d'une valeur de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars en pièces de rechange. Alors pour entreprendre un tel projet, c'est qu'il y a des appuis, c'est-à-dire étatiques ou para-étatiques ou d'autres partenaires. C'est un investissement privé d'abord, ça c'est très important que je puisse souligner ça. Mais il est évident aussi que pour arriver à ce stade, vous avez toujours besoin de l'appui de l'État. Donc l'État vous appuie dans le sens de faciliter les autorisations éventuelles aussi éventuellement et
créer un bon climat d'affaires, tel que les cas en RDC et tel que les choses sont en train de se passer. Donc c'est un investissement privé. Un investissement privé, mais non pour les clients, votre clientèle qui est certainement en train de vous suivre. Quelles sont les destinations? Les destinations, c'est depuis le 5 décembre d'ailleurs qu'on a fait notre vol inaugural, pour lequel je dis encore grand merci à notre partenaire Télé 50. Oui. Nous avons comme destination au départ de Kinshasa, nous faisons Kinshasa-Douala. De Douala, nous allons sur Lagos. C'est Lagos que nous utilisons comme notre plateforme de connectivité. Oui. À partir de Lagos, on fait des vols directs de Lagos à New York. Et puis, on fait des vols directs de Lagos à Londres, Heathrow. Et puis, au départ de Lagos, on fait Johannesburg et une grande partie des pays de la côtière. Alors, depuis que vous avez lancé les activités ici en RDC, pensez-vous que ça évolue très bien, tout va bien, ou s'il n'y a pas de clients, ou s'il y a des complications? Non, depuis que nous avons lancé, nous avons joué d'une grâce particulière, du fait d'abord que nous avons lancé nos activités en pleine, c'était en haute saison, donc c'était la période de fête et tout ça là. Et tel que les choses se passent jusque-là, et ça va, c'est encourageant. Il y a déjà un afflux de clients? Il y a un afflux de clients et cela ne suffit pas parce que bon, on est jusque-là, en termes de taux de remplissage, on nage entre 30, 50, 60%. Mais ça demande à ce que les partenaires d'État suivent en termes de publicité. Le prix du billet. Le prix du billet, on a des prix promotionnels. Je ne voudrais pas les donner ici de peur que la concurrence n'en profite, mais il faut plutôt passer à nos bureaux pour avoir la grille tarifaire. Alors, comment avez-vous jugé le vol inaugural en termes justement d'appréciation de la clientèle? Est-ce qu'elle a été satisfaite? Où il y a eu de plaintes, non, c'est pas confortable? Non, c'était formidable. D'abord, comme Télé 50 avait fait vraiment large écho de la chose, il y avait une couverture totale et cela est passé aussi en rétro. Donc, les gens sont très contents, très contents de la manière dont le vol inaugural s'est passé. Dans le contexte de la RDC, le chef de l'État prône également la création des emplois. La création des emplois. Alors, à Ricaire, quels sont les emplois qu'Aricaire va créer? En fait, c'est un grand souci, dans le sens, c'est même pour cette raison qu'Aricaire a comme représentante exclusive en RDC Sion Airlines. Sion Airlines est une compagnie aérienne de droit congolais qui est en train d'ailleurs, pour ton information, de mettre en place toutes les dispositions pratiques pour devoir passer au vol domestique. On va commencer à desservir la RDC. C'est par là que nous allons devoir créer de l'emploi, parce qu'en dehors du bureau que nous avons en ville qui s'occupe de tout ce qui est vente des billets d'Aricaire, nous avons déjà des installations en Ndolo, et à l'aérodrome de Ndolo on a de bureaux à l'aéroport de Ndili aussi, et il y a des avions qui vont arriver bientôt et on va vraiment devoir prendre en charge une grande partie des Congolais pour la main d'œuvre locale. Alors, si on vous demandait de vous apprécier personnellement, qu'est-ce que vous donneriez comme cote? Non, je peux pas à ce stade. À ce niveau, il m'est très difficile de me coter. Je préfère toujours à ce que les gens puissent nous coter par les actes. On est sur une plateforme ouverte. On est ouvert aux critiques, aux suggestions. Mais je peux pas me coter. Je préfère à ce que notre clientèle puisse le faire. Alors, vous, si on suppose que vous êtes un produit et que nos téléspectateurs sont des consommateurs, qu'est-ce que vous leur diriez maintenant en regardant la caméra? En regardant la caméra, la première garantie que je peux donner à nos téléspectateurs, et qui sont tous voyageurs,
et qui sont aussi d'emblée les clients d'Air Air, des Sion Airlines, nous garantissons la sécurité. Notre première règle de jeu. Donc, on est passé à toutes les certifications. Je sais que la RDC, avec les autorités de l'aviation civile aussi, on est en train de faire une campagne de vulgarisation pour passer aussi à la certification d'ici là. Il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas comme ce fut le cas dans les temps. Donc, les normes de sécurité sont respectées, le confort, puis la qualité de service à bord, et chez nous, les clients est roi. Chez vous, les clients est roi. Oui. Voilà, merci à vous, Monsieur Gaston Mbenga. Vous êtes directeur général de Sion Airlines, représentant exclusif d'Air Air en RDC. Oui.